Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Essayez de partager le direct et invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Franchement, il faut que l'Afrique se réveille. C'est pas avec cette façon de faire que nous allons nous réveiller. Donc voilà. Il faut qu'on se réveille. Donc j'invite les amis et vous aussi partagez le direct. Comme j'ai l'habitude de dire, n'attendez pas qu'on parle de ton pays pour te connecter, pour te sentir concerné. L'Afrique, nous avons tous les mêmes mots et ne soyons pas indifférents lorsqu'on parle de ce qui se passe ailleurs. Parce que nous, on est là des lanceurs d'alerte. Nous, on est là pour contribuer, pour faire notre part qui constitue à éveiller les consciences. Et donc, voilà, lorsque tout le monde comprendra que ce combat ne se limite pas seulement à son pays, mais que c'est un combat qui concerne toute l'Afrique, on aura déjà tout gagné. On aura tout gagné. Donc voilà, je vous demande de vous connecter parce que je veux parler d'un sujet qui est très important, et il est temps qu'on se réveille. Voilà, il est temps qu'on se réveille. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour commencer. Connectez-vous plus, vous allez vous connecter et on va commencer les choses. Voilà, on va commencer les choses plus rapidement. Plus rapidement. Moi aussi, je suis en train d'inviter de mon côté. Je suis en train d'inviter de mon côté. Je vais, en attendant, vous remettre l'hymne national du Zaïre. Parce que voilà, voilà. Cet hymne-là me rappelle encore le règne du maréchal Mobutu. Et voilà, quoi qu'on dise sur lui, en tout cas, quand Mobutu était le président de la RDC, du Zaïre à l'époque, et voilà, la RDC n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, où n'importe qui peut venir s'amuser. Et en tout cas, franchement, moi, ça me désole. Donc, en tout cas, mes frères, essayez de partager la vidéo et je commence tout de suite. Voilà. Je vais arrêter là. Donc, bonsoir les amis. Comme vous l'avez compris, j'avais pas prévu faire un direct ce matin. Et bon, cet après-midi, j'avais pas du tout prévu ça. Mais voilà, l'actualité oblige. Et nous sommes des lanceurs d'alerte. Je suis obligé d'agir. Parce que voilà, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je n'arrête de vous le dire. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me faire voir. Mais ça devient un sacerdoce pour nous. C'est une mission. Donc, c'est indépendamment de ma volonté. Moi, si j'ai envie de me faire voir, je sais où je peux aller me faire voir. Ça devient comme une mission. On se sent obligé de parler parce que jusqu'alors, les choses ne bougent pas. Parce que la plupart, la grande partie des Africains n'ont pas encore compris. C'est pour ça qu'on se sent obligé de réveiller les gens. Attendez, excusez-moi. Je vais faire signe à quelqu'un qui m'avait dit de l'avertir si je dois être en direct. Vous voyez, parfois on est sollicité par des personnes qui nous considèrent. Par des personnes qui nous considèrent, qui nous appellent, qui veulent nous entendre. Moi, il y a des jours, parfois, j'ai pas prévu faire des directs. Il y a des personnes qui m'appellent, Maman Grâce, il faut parler. Parce que toi, tu es une mère. Vous comprenez les choses différemment. En tout cas, les Africains, vous êtes concernés. C'est pas parce que je veux mettre l'accent sur ce qui se passe en ce moment en RDC que vous n'allez pas vous sentir concernés. On doit se sentir concerné par ce qui se passe chez les autres. Parce que notre oppresseur est le même. En tout cas, je vais commencer sans plus tarder. Donc voilà, ce matin, depuis quelques jours, j'ai vu une vidéo
une vidéo, vous tous vous l'avez vu, où un Chinois a ligoté un Congolais. Il l'a ligoté. Vous savez, quand on emmène un mouton à la boucherie avant d'aller le tailler le cou, l'étrangler, hein? Donc on a vu un Chinois qui a ligoté un Congolais. Et les autres, même ses frères, sont en train de le fouetter. Bonjour à tout le monde. Là, je passe vite parce qu'on m'a dit que mes vidéos sont trop longues. Donc, je ne vais plus passer mon temps à saluer tout le monde. En tout cas, je vous transmets un bonjour collectif et plein de bisous. Merci d'être là. Merci d'avoir pris votre temps de m'écouter. Parce que si vous ne nous écoutez pas, on fera des directs dans le vide. Donc, c'est aussi important de vous remercier pour le temps que vous prenez de vous connecter pour nous écouter. Donc voilà, heureusement qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui nous permettent de transmettre nos messages et d'être écoutés à l'autre bout du monde. Puisque TF1, France 2, BFM TV ne vont pas faire passer des gens comme nous. Voilà. Et donc heureusement, donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, utilisons les réseaux sociaux à bon escient. Tu dois être sur les réseaux sociaux pour faire passer un bon message. Un message, vous voyez, un message qui va faire avancer l'Afrique. Moi, je vous dis franchement, moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis que je me suis engagé sur le combat. Depuis que je me suis engagé dans le combat. Donc, voilà. En tout cas, je veux remettre l'hymne national du Zaïre. Parce que je veux parler de la RDC, de ce qui se passe aujourd'hui en RDC et de ce qui s'est passé cet après-midi en RDC. On doit tous être concernés. Moi, je vous ai toujours dit ça. Parce que lorsque la guerre du 5 juin a éclaté à Brazzaville, nombreux de mes frères, moi, je n'étais pas au Congo, ont traversé à Kinshasa pour se réfugier là-bas. Moi, j'ai de la famille en RDC. Donc, vous-même, les Congolais de la RDC qui allez venir me rappeler que je ne suis pas de la RDC, je vous dis, ne perdez pas votre temps. Tout ça, c'est le royaume Congo. On est venu nous diviser comme si on était un camembert. Et nous, on a accepté ça. Et nombreux n'ont pas encore compris ça aujourd'hui. Sont là dans des discours inutiles. Donc, voilà. Je viens comme une princesse du royaume Congo parler aujourd'hui de la RDC et de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, suivez-moi bien. En tout cas, je demande que l'esprit de nos ancêtres qui ont été avec le maréchal Mobutu, à cette époque-là, le maréchal Mobutu, qu'on l'aime ou pas, qu'on le traite de dictateur ou pas, moi je me rappelle quand Mobutu était au pouvoir, en RDC, on mangeait du poulet. Mais aujourd'hui, on vous vend maintenant les pattes de poulet à Kinshasa. Aujourd'hui, non, c'est juste pas croyable. Donc, vraiment, chacun de vous là où il est, même si tu ne connais pas l'hymne, en tout cas, la main sur le cœur, s'il vous plaît. Et c'est très important. Nous sommes Zaïrois, nous l'avons fier et plein de dignité, peuple grand, peuple libre à jamais. Tricolore enflammez-nous du feu sacré, pour bâtir notre pays toujours plus beau. Autour d'un fleuve majestueux, autour d'un fleuve majestueux. Tricolore enflamme l'idéal, qui relie aux aïeux à nos enfants. Paix, justice et travail. Paix, justice et travail. Ingeta, partagez la vidéo. Véro, si tu es là, tu partages la vidéo à tous les Kinois. Daddy Zoro Bilal, si tu es là, tu partages la vidéo à tous les Kinois.
Maman Anastasie, si tu es là, tu partages la vidéo à tous les Kinois. Envoyez ça à Kinshasa, c'est important. Il est temps, nous sommes une nouvelle génération et notre génération, on doit marquer notre époque. Même si nous ne verrons pas la libération de l'Afrique aujourd'hui, mais avançons les choses pour que nos enfants viennent parachever ce travail. Et c'est ce que nous faisons, moi je le fais pour mes enfants. Donc voilà les amis, à l'époque de Mobutu, le Zaïre était respecté. On voyait comment ces Occidentaux-là se courbaient devant le roi du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé Mobutu et jusqu'aujourd'hui, je salue, la seule chose que je salue le président Félix Tshisekedi, c'est qu'il a entamé des démarches avec la famille Mobutu pour que les restes du maréchal Mobutu Sese Seko retournent en RDC. Donc en tout cas, c'est la seule chose que je salue, le règne de Félix Tshisekedi. Donc les amis, nous tous, nous avons suivi cette vidéo-là, quelques jours. Un Chinois qui a ligoté un Congolais, ça s'est passé à Kinshasa, hein, en RDC. Un Chinois qui a ligoté un Congolais chez lui, dans son pays, sur la terre de ses ancêtres, et on est en train de le chicoter comme un mouton. Il y a quelques semaines de cela, il y a quelques jours de cela, on va dire, vous avez vu le reportage de Alain Foucault qui a montré que les Chinois ont pris toute une province, toute une ville, donc la ville de Bukavu, dans la province de Bukavu. Donc il y a toute une zone où les Congolais n'ont pas le droit d'accéder. C'est une zone interdite, cette zone minière est interdite. Donc Alain Foucault était dans la délégation du ministre des Mines de la RDC, figurez-vous. Le ministre des Mines a été interdit sur son sol de franchir une certaine zone minière. Les amis, c'est choquant. Moi, si vous, mes frères congolais, vous n'avez pas été choqués, moi j'étais choqué. Quelque temps avant cela, on a vu que les Indiens ont tué un jeune étudiant congolais en Inde. Les Congolais se sont levés à Kinshasa, ont commencé à piller et à détruire les magasins des Indiens. C'est encore là les autorités du pays, les autorités congolaises qui se sont levées pour assurer la sécurité et les biens de ces Indiens. Je vais venir, vous comprenez où je veux en venir. Et il y a plusieurs actes de maltraitance sur des citoyens congolais chez eux, travaillant chez ces Chinois. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai lu le rapport, un reportage de RFI. RFI a rappelé que la RDC et le Congo-Brazzaville, c'est la même chose, est traversée par le plus grand fleuve au monde après l'Amazonie, c'est le fleuve Congo. La RDC possède le plus grand lac au monde, le lac Tanganyika, le lac le plus poissonneux au monde. La RDC possède une grande forêt équatoriale. Donc il y a toutes sortes d'aliments. Toutes sortes d'aliments. La RDC a le cobalt. Cette matière-là qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'outil informatique, les tablettes, les écrans plasma, les iPads, les iPhones. La RDC est le pays, le premier producteur de coltan au monde. L'or, le diamant, n'en parlons plus. Monsieur Tshisekedi, il y a encore 3 ans de cela, Félix Tshisekedi, autrefois dans l'opposition, autrefois soi-disant combattant, dénonçait tout ce qu'il est en train d'infliger aujourd'hui à l'opposition. Ça veut dire la liberté et ce droit-là de manifester. Le droit de manifester. Mes amis, je ne vais pas lire vos messages. Je prendrai le temps après la vidéo de regarder et de lire vos messages et de répondre. Là, je vais vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, Félix Tshisekedi, autrefois combattant, dénonçait ce qu'il est en train d'infliger aujourd'hui à l'opposition. Nous savons tous comment s'est déroulée l'élection en RDC en 2019.
Pas de transparence. Et nous savons, nous tous, que voilà, c'est Martin Fayulu qui avait gagné cette élection-là. Mais comme Félix Tshisekedi était celui qui avait accepté l'offre de Joseph Kabila, il faut le dire comme ça, personne ne va me dire le contraire. Nous savons tous que Félix Tshisekedi n'a jamais gagné cette élection-là. C'est parce qu'il a signé un deal avec Kabila qu'il est là. La preuve en est, c'est pas Félix Tshisekedi qui dirige la RDC, c'est Kagame qui dirige la RDC. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, Kabila est tranquille. Kabila n'est pas inquiété. Kabila peut circuler librement. Kabila est même plus populaire que lui-même, Félix Tshisekedi, dans son propre pays. Donc vous comprenez tout de suite qu'il y a eu un deal qui est là. Donc Kagame a dit à Félix, tu peux passer ton temps à voyager tout le temps entre deux avions. Félix Tshisekedi passe 9 mois sur 12 en RDC. La plupart du temps, il est à l'étranger. Il est tout le temps en voyage. Donc, il n'a pas le temps de regarder et de travailler sur la situation que vit le peuple. C'est pour ça que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, la situation du peuple n'a pas changé. Rien n'a changé dans la situation du peuple. Donc, même l'ONU classe la RDC parmi le deuxième pays au monde où le peuple est frappé par la faim. L'ONU a même déclaré que la RDC est le pays au monde qui a plus besoin de sécurité alimentaire. Donc la RDC a besoin d'assistance. Mais c'est la RDC qui a tout ce qu'il faut pour nourrir la terre entière. Les ressources naturelles de la RDC permettent aujourd'hui de nourrir plus d'1 milliard de personnes sur Terre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Moi, en tout cas, je ne comprends plus. J'ai dit, en tout cas, je disais tout à l'heure à ma fille, je ne sais plus si je veux continuer à faire ces directs-là, mais c'est pour vous que je continue à me battre. Parce que je veux que les gens comprennent, ne fût-ce qu'un minimum, qu'il est temps qu'on se lève. Et donc, du coup, Félix Tshisekedi oublie que son père a été dans l'opposition, soi-disant, pendant 30 ans depuis l'époque de Mobutu. Donc, tout ce que son père avait promis, le père Tshisekedi, promettait un état de droit. Lui, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, est en train de cracher, je veux dire, sur la devise de son père qui était faire du Congo un état de droit. Il est en train de cracher sur la mémoire de son père. Soit c'est parce qu'ils ont toujours été faux depuis le début. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre, vous, nos frères africains, vous, nos hommes africains, qu'est-ce qui vous prend? De quelle matière sommes-nous faits? De quelle matière? Qu'est-ce qu'on a à la place du cerveau? Une fois que tu es dans l'opposition, tu es là, tu es très engagé, tu te bats, tu fais des promesses. Une fois au pouvoir, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Une fois que vous avez le pouvoir, c'est comme si on vous a piqué. C'est comme si on vous a piqué. Vous faites pire que le prédécesseur. Donc, Kabila avait commencé la balkanisation de la RDC. Et là, maintenant, les Rwandais sont en train d'utiliser un fils du pays pour balkaniser la RDC. Et eux-mêmes, les Congolais, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans leur pays. Le peuple est dans la distraction. Je n'ai jamais vu un peuple d'ambianceurs comme les Congolais. Je n'ai jamais vu ça. Les Camerounais nous mentent. Les Camerounais mentent. Parce qu'il n'y a pas plus ambianceurs que les Congolais. Quand tu parles de concert, les Congolais sont prêts à te dévorer. En ce moment-là, il y a un conflit. Parce qu'il y a un artiste qui veut venir jouer ici qui s'appelle Werason. Après, c'est un autre encore, Oazé quoi. Après, c'est un autre, c'est Kofi Olomide. Après, il y a encore un autre. Donc là, il y a une succession de concerts. Il faut voir comment les Congolais sont divisés. Et même ceux qui se disaient combattants sont divisés en ce moment à cause de concerts. Pourquoi? Parce qu'il faut danser. Parce qu'il faut danser. La RDC qui doit importer à manger dans tous les pays d'Afrique. La RDC qui doit exporter plutôt, je voulais dire, qui doit exporter, donc donner aux autres. Aller vendre aux autres.
La RDC aujourd'hui importe. Tu vois les gens en RDC, ils mangent déjà ils mangent les surgelés. Vendus dans les supermarchés des Libanais, dans les supermarchés des Chinois. Les Congolais vont manger chez les Chinois. Et même ça, quand on dit à nos frères africains, consommer africain, les gens vous prennent pour des malades, pour des xénophobes. Mais c'est pas ça. Comment toutes les communautés ont réussi à se développer s'ils n'ont pas mis en place le communautarisme? Hein? Vous avez déjà vu les Chinois se mélanger? Ils vivent en autarcie. Même ici en France, allez dans le 13e arrondissement. C'est leur quartier à eux. C'est leur quartier à eux. Allez dans le 16e, les Juifs, ils sont entre eux. Et quand tu dis ça à tes frères, tu parais pour une xénophobe. Mes amis, si on ne se réveille pas, on en a encore pour 7 ans, pour 100 ans d'esclavage, je vous le dis. Arrêtez de mettre vos costumes qui n'ont pas de valeur. Parce que les blancs, lorsqu'ils nous regardent, quel que soit ton costume, là, ton blazer, quel que soit ta Weston que tu as mis, quand tu passes là, le blanc, il hoche la tête, il se moque de toi. Regardez ceux-là qui mettent tout l'argent dans le vêtement, mais entre-temps, leur pays est dans la misère. Donc voilà, les amis, ce qui m'a révolté ce matin. Après ce bilan de RFI, parce que j'ai suivi ça sur les ondes de RFI, ils ont fait voilà, un article sur le Congo. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai appelé toutes mes amies, toutes mes sœurs de la RDC. J'ai dit non, moi, il faut que je parle à ce peuple-là. Si vous ne voulez pas écouter vos politiciens, parce que la majorité de nos politiciens là dans nos pays font partie de ce système, la majorité de l'opposition, ceux qui se disent opposants, fait partie de ce système-là qui opprime le peuple. Donc on n'a quasiment pas d'opposants. Moi aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, il est plus que jamais urgent, il est plus que jamais vital de former nos enfants pour être l'élite de demain, cette nouvelle classe politique que nous allons sortir demain. Parce que tous ceux qui sont là, il est temps qu'on les vire. Formons nos enfants aujourd'hui. Préparons-les à prendre les rênes dans nos différents pays demain. Donc voilà, tout ça s'est passé. Donc il y a quelques jours de cela, Martin Fayulu, qui est un opposant de la RDC, celui qui avait gagné les élections en 2009, à qui on a volé la victoire par Félix Tshisekedi, a lancé vraiment un appel vraiment à la révolution. À la révolution. Parce que rien ne marche en RDC, rien ne marche. Il y a la famine, la vie ne fait qu'augmenter. Le taux du dollar ne fait qu'augmenter tous les jours. Les prix ne font que flamber. Les salaires sont payés à compte-gouttes en RDC. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. 65% de la population de RDC a moins de 30 ans. 65%. Donc une population jeune qui a la force de travailler, qui a la force d'aller faire les champs, qui a la force vraiment d'être voilà, une ressource humaine qu'on ne sait pas utiliser. Parce que ces gens-là sont là que pour piller le pays. Ils s'en foutent. Au lieu d'utiliser cette jeunesse. Félix Tshisekedi n'est pas capable même de canaliser ces jeunes-là, de créer des centres de formation. Rien de tout ça. Le peuple souffre. Souffre. Et partout, vous-même, vous avez vu, on est en train même de refouler les Congolais partout. Les Congolais sont devenus des vulgaires personnes. Partout, on ne veut pas d'eux. Pourquoi? Parce que le pays est tombé trop bas. Les hommes politiques du pays ont dénigré le pays à un point où même le peuple n'est plus le bienvenu dans certains pays. Et ce peuple-là lui-même ne comprend pas. Pendant que les Chinois et les Indiens sont en train de s'enrichir en RDC, le Congolais est en train de mourir pour traverser la Méditerranée, aller au Koweït. Au Koweït, il y a combien de Congolaises là-bas? Esclaves. Lorsqu'il y a eu l'affaire des filles esclaves, les Camerounaises esclaves au Koweït là, moi j'ai même parlé avec une. Il y a une Congolaise qui est esclave au Koweït, qui a été violée par son maître. Elle s'est jetée par la fenêtre, aujourd'hui elle est paralysée. J'ai parlé avec cette dame-là, je ne vais pas citer son nom. Je lui ai proposé, je te donne de l'argent, tu rentres en RDC au lieu de continuer à être esclave. La fille m'a dit clairement, les Amazones connaissent de qui il s'agit. La fille m'a dit clairement, je préfère être esclave ici au Koweït que de rentrer en RDC, à Kinshasa. Vous voyez à quel niveau?
Vous voyez à quel niveau? Hein? Tu vas dans tout le Maghreb là, les Congolais sont esclaves. Monsieur Félix Tshisekedi, ton bilan il est catastrophique. C'est vrai que les gens vont nous dire que ça fait à peine 2 ans qu'il est là. Lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a vécu en Europe, on a vu comment les Européens développent leur pays. On a de l'inspiration. Lorsqu'on a un peu de volonté, on peut changer les choses. Même si on ne va pas tout changer. Même si on ne va pas tout changer. Mais on va changer au moins le niveau social des populations. Parce que c'est ça l'image d'un pays. C'est la qualité. C'est le social de ce peuple-là. On juge un pays par son peuple. C'est comme aujourd'hui une femme qui sort mal habillée. Une femme qui sort toute sale dans la rue. Qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont critiquer son mari. Ils vont dire, ben voilà, cette femme-là n'est pas entretenue par son mari. C'est ça aujourd'hui. La RDC est dénigrée par son peuple, par l'image que nous voyons chez son peuple. Et donc voilà, Martin Fayoulou est sorti, il y a quelques jours de cela. Il a lancé un coup de guerre, un cri de guerre. Il a demandé que le peuple sorte aujourd'hui le 15 septembre. Parce que la gestion du pays, elle est calamiteuse. Parce que la crise 27% des Congolais sont victimes de faim, meurent de faim. 27% du peuple congolais meurt de faim. Le deuxième pays au monde frappé par la faim, c'est la RDC. Comment vous pouvez comprendre ça? Un pays qui peut nourrir la terre entière. Un pays qui peut nourrir la terre entière. Les amis, c'est notre mentalité. Et c'est de notre faute à nous-mêmes. C'est de notre faute à nous-mêmes. Ne venez pas chaque fois accuser les Blancs. Les Blancs sont en train de prendre. Quand vous me dites que la RDC est agressée par le Rwanda. Le Rwanda, c'est combien de millions d'habitants? Le Rwanda, c'est 12 millions d'habitants. La RDC, c'est 100 millions d'habitants. Comment vous allez m'expliquer que ça fait 18 ans aujourd'hui qu'un petit pays comme ça, un petit pays comme ça, hein? Un petit pays comme ça là, qui est en train de torturer un grand Congo. Et quand je vois sur certaines pages de mes frères congolais, RDC Eloko Makasi baye bakango na misala nango. Eloko Makasi bozo sala nini pona bo koma Eloko Makasi. Na minute la RDC est oppressée, opprimée par le petit frère Rwanda. Aujourd'hui, si les Congolais prennent conscience, ils vont engloutir le Rwanda là en 1 seconde. Pourquoi cela ne se fait pas? Parce que le peuple est dans la distraction totale. Parce que le peuple est dans les bars, le peuple est dans les hôtels, le peuple est dans le théâtre, le peuple est dans n'importe quoi, sauf ce qui est important et vital pour le pays. Pour le pays. Donc Martin Fayoulou a demandé une autorisation de manifester qui a été refusée par la préfecture. C'est ce que Félix Tshisekedi, lorsqu'il était opposant il y a 3 ans de cela, dénonçait. Parce que chaque fois qu'il demandait une autorisation de manifester, cela lui a été refusé. Et aujourd'hui, une fois au pouvoir, il se transforme, il devient aussi dictateur. Donc je ne comprends pas ce qu'on leur fait manger, ce qu'on leur fait avaler. Je ne comprends pas comment nous, quand on arrive au pouvoir, il y a un air qui saute de notre système nerveux. Il y a un air qui saute, on devient complètement débile. Quand ils ont refusé, ils n'ont pas autorisé la marche de la Mouka, de Martin Fayoulou, donc de l'opposition. Entre-temps, ils ont permis la marche de l'UDPS. Parce que le parti au pouvoir a décidé aussi de marcher ce jour-là, de faire une contre-manifestation contre l'opposition. Mais la marche du parti au pouvoir a été autorisée, mais celle des opposants n'a pas été autorisée. Et Martin Fayoulou, le leader de l'opposition de la Mouka, malgré tout, a décidé de maintenir cette manifestation-là. Donc, il s'est lancé dans un bras de fer contre le pouvoir. Et c'est ce qui est normal. Parce que manifester, c'est un droit constitutionnel. Et donc, du coup, ce matin, comme il avait appelé à manifester, ils sont sortis. J'ai publié les images. J'ai partagé à certaines personnes les images. Vous voyez la répression. Quand c'est comme ça, hein, vous voyez les Congolais, hein, quand il s'agit de tuer, de taper leurs frères noirs, on a la force.
Vous voyez les militaires là, ils sont en train de traîner un journaliste de RFI. On est en train de traîner comme un chien par terre. Un journaliste. Ils sont même plus capables de respecter la liberté de la presse. Un journaliste qui est venu pour couvrir la manifestation a été tabassé. Mais ils ne sont pas capables de tabasser les Chinois qui sont en train de maltraiter leurs frères. Comment voulez-vous que le monde nous respecte? Si entre nous, on n'est pas capable de nous respecter. Et je vous dis que la faim là, qui frappe la RDC aujourd'hui, la faim frappe. Et les parents du parti au pouvoir et les autres. La faim frappe. Toutes les provinces de la RDC sont frappées par cette famine-là. Mais vous allez voir toujours, il y a des fanatiques, des fanakuiti de Félix Tshisekedi qui sont toujours là en train de chanter Fati béton. Fati quel béton? Fati plastique, oui. Fati quel béton? Parce que Fati béton, aujourd'hui là, il y aurait déjà du travail pour les jeunes. Aujourd'hui là, le Rwandais ne serait plus là. Aujourd'hui, si Fati était béton, Joseph Kabila serait en prison. Pourquoi? Parce que c'est sous le règne de Kabila, de Joseph Kabila, qu'il y a eu au moins 10 millions de morts, de femmes violées, des massacres. Il y a des fosses communes partout en RDC. Il y a des fosses communes partout en RDC. Il n'y a jamais eu de morts, autant de morts que sous le règne de Kabila. Kabila serait en prison si Fati était béton. La première personne qui devait rendre compte au peuple de ces 18 années au pouvoir, c'est Kabila. Donc vous comprenez que votre Fati béton là, il ne contrôle rien. Rien. Donc aujourd'hui, la marche de l'opposition a été reprimée. La police envoyée par Félix Tshisekedi a maté le peuple comme cela n'est pas permis. Et c'est aux yeux et au su de toute la communauté internationale. Et vous voulez que ces Occidentaux nous respectent. Ils vont nous respecter comment? Lorsque nous traitons nous-mêmes nos frères comme des chiens. Nous traitons nos frères comme des chiens. Comment voulez-vous que la communauté internationale nous respecte? On ne peut pas nous respecter. Mes frères et sœurs, je vais être bref. L'heure est à la prise de conscience. L'heure est à la prise de conscience. Et ce qui est grave, aujourd'hui, les combattants sont divisés ici en Europe. Parce que, pour vous dire, depuis 2011, les artistes congolais de la RDC ont un embargo. Ils ne viennent plus faire des concerts ici. Mais c'est devenu un sujet tellement politique, je n'ai jamais compris. Mais vous les musiciens de la RDC là, et toi par exemple Werrason là, qui veut venir faire son concert, je ne sais pas si Werrason a déjà composé une chanson en français. Pour la plupart du temps, vous chantez tous en lingala. Ça veut dire votre public est à majorité congolais. Et les Congolais qui sont ici dans la diaspora, ce sont des exilés forcés. C'est le Congo, c'est la RDC qui les a poussés en exil à l'étranger parce que le pays va mal. Beaucoup de ceux qui sont ici en France et partout en Europe ont fui la RDC à cause de la misère. Et c'est ces mêmes gens-là que vous voulez venir jouer la musique ici en Europe. Hein? Est-ce que vous voyez les Florent Pagny aller faire des concerts à Bruxelles, je sais pas, en Hollande, faire des concerts n'importe comment. Faites vos concerts en RDC là-bas. Pourquoi vous devez toujours venir ici en Europe? Parce que les Congolais de la diaspora aujourd'hui ont compris que c'est de la distraction. Ils veulent aujourd'hui prendre au sérieux la politique de leur pays et se battre. Et c'est seulement à ce moment-là que vous avez choisi de venir faire vos concerts ici. Hein? Vos premiers fans sont les Congolais d'abord. Sont les Congolais des deux Congos. Même les Angolais, les vrais Angolais là, les Chungu là, ne peuvent pas venir à vos concerts parce que vous ne chantez qu'en lingala. Ils viendront peut-être pour la mélodie parce que même les Ivoiriens viennent à vos concerts, c'est juste pour faire plaisir à son corps. Mais ils ne comprennent rien. Hein? Et maintenant la communauté congolaise est divisée au sujet du concert de Werrason. Vous avez vu tous l'année passée ce que le concert de Fally Ipupa avait engendré.
Fally Ipupa jusqu'aujourd'hui n'est jamais fier de ce concert-là. Parce qu'il y a eu l'intervention de la présidence de la République auprès du préfet de Paris. Comme ces gens-là, ils sont tous corrompus. En France, toute cette classe politique française est corrompue. Donc, il n'y a que l'argent qui parle. C'est l'argent. Vous-même, vous avez vu l'année passée à l'Olympiade, à l'Olympia de Paris, ce que le concert de Fally Ipupa là avait engendré. Fally Ipupa a joué 10 minutes à peine, question de faire genre. Et vous trouvez ça normal? Vous ne voyez pas que ces musiciens-là aujourd'hui sont tous politiques. Et ces concerts-là sont politisés. Tout simplement parce qu'il y a un mouvement de combattants qui se sont levés pour réveiller le peuple. Et comme il faut casser ça, et comme il faut s'opposer à l'éveil de conscience du peuple congolais, on nous envoie maintenant ces musiciens. Parce que ces musiciens-là, quand ils viennent en France ici, là, ils se rendent dans les hôtels avec nos enfants. Nos enfants nés ici, courent après ces stars-là. On couche avec nos enfants, on les enceinte, on les abandonne, eux ils repartent pour Kinshasa. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de mamans conscientes de la diaspora congolaise se sont levées contre ces concerts-là. Parce que chaque fois que ces concerts-là venaient, ces artistes-là venaient, ils couchaient avec les enfants, ils les enceinte, ils partaient, ils abandonnaient, ils partaient. Ils partaient, ils ne reconnaissaient même pas les enfants. Et beaucoup de ces musiciens-là, c'est parce qu'ils ont fait des enfants avec des jeunes filles françaises, des enfants congolais nés ici, qu'ils ont eu les papiers. Mais ils ne s'occupent jamais des enfants. Vous voyez les amis, tous ces antivaleurs-là, c'est ce que nous devons combattre pour une Afrique stable, pour un Congo grand. RDC Eloko Makasi, RDC Ekozala Eloko Makasi, le jour que nous allons réussir à combattre tous ces antivaleurs. Tous ces antivaleurs. C'est ce que je vous dis, mes amis. Donc, les amis, voilà le concert de Fally Ipupa l'année dernière. Il y a eu, c'était au début de la pandémie. C'était au mois de février, si je ne me trompe pas. Ce concert-là. Il y a beaucoup, nombreux se sont contaminés pendant ce concert-là. Pendant ce concert-là, il y a eu la mort de beaucoup de... Après ce concert-là, il y a eu la mort de beaucoup de Congolais qui sont morts. Comme cette charmante dame que moi j'aimais bien, Loris la Congolaise. Ils se sont contaminés pendant le concert de Fally. Malgré ça, eux, quand ils ont vu que Fally était quand même monté sur le podium et qu'il a chanté, cette année encore, et pourtant la pandémie n'est pas terminée, les variants sont en train de circuler encore, ils veulent venir encore faire un concert ici, là. Et comme la diaspora, les combattants, en tout cas, big up à vous, mes braves combattants, résistants congolais. Les résistants congolais ont pesé de tout leur poids. Au niveau de l'ambassade, la maison Schengen à Kinshasa là-bas, Werrason, comme lui il a ses papiers ici, il a sa carte de résidence ici, lui il n'a pas un problème de visa. Mais ces chanteurs ne sont pas venus, n'ont pas eu le visa. Donc les chanteurs de Werrason n'ont pas eu le visa. Et vous les entendez comment ils sont en train de demander au président de la République d'intervenir à leur faveur auprès de l'ambassade de France pour qu'on les octroie le visa pour venir faire danser les Congolais. C'est comme si on avait besoin de danser. Tout de suite là, je peux mettre la musique chez moi, je vais danser. Moi, je suis une femme de hockey jazz. Hein? On va me mettre la chanson, je vais mettre les chansons de hockey jazz parce que c'était des chansons instructives. Quand tu écoutes hockey jazz, il n'y a pas de message obscène, il n'y a pas de... Voilà, c'est éducatif. Et donc, ils n'ont pas eu de visa, mais ils maintiennent quand même de venir faire leur concert. Donc, au lieu du 17 de ce vendredi 17 septembre, comme ils n'ont pas eu le visa, donc ils ont reporté le concert pour le samedi 25, espérant que Félix Tshisekedi va intervenir auprès de l'ambassade de France à Kinshasa pour qu'on les octroie le visa. Eux, ils doivent venir à tout prix danser. Mais faites les concerts en Afrique. Pourquoi seulement en Europe? Parce qu'aujourd'hui, en Europe, là, tout le monde est réveillé. On a compris qu'on n'est pas chez nous. On a compris qu'on souffre. On a compris que la vie est dure. Hein? Les gens se battent pour nourrir toute la RDC. Hein? Ce sont les Congolais de la diaspora qui nourrissent la RDC. La RDC envoie chaque année au moins 11 milliards
de dollars en RDC. La diaspora envoie. Hein? Plus que même le budget du pays. Alors dites-moi. Alors que c'est cette mauvaise gouvernance-là qui a poussé ces Congolais-là en exil. Et les gens veulent continuer à danser. Et c'est parce que vous aimez tellement danser. Et parce que vous aimez tellement le sexe. C'est pour ça que rien ne va en RDC. Rien ne va. En tout cas, je suis désolé. Je suis désolé. Il est temps que les gens se réveillent. Bien fait pour vous que le pasteur Marcelo a mis sur la toile tous vos secrets ici. Parce que tant que le peuple ne sera pas conscient, parce que ce que le pasteur Marcelo a dit, c'est la vérité. Ce que le pasteur Marcelo a dit, c'est la vérité. Le seul bémol, c'est parce qu'il l'a dit en français et sur les réseaux sociaux. On sait que c'est la vérité. Hein? Il a juste mal fait parce qu'il l'a dit sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi tout ça? Hein? Moi, j'aurais aimé que le pasteur Marcelo commence par prêcher à cette classe politique-là, à prêcher à Félix Tshisekedi, à tous les ministres-là, arrêtez de voler, prenez soin du peuple. Il aurait dû commencer par là, avant de venir indexer les gens qui ont pris autant de risques pour atteindre l'Europe. C'est juste ça. Mais quand chacun de vous doit penser comment il a fait pour avoir son papier, ça doit vous révolter tous contre ces dirigeants-là. Pour moi, tous les Congolais devaient se révolter contre la mauvaise gouvernance de Félix. Devaient se révolter. Parce que c'est à cause d'eux que vous êtes là, que vous avez risqué autant de choses pour venir là. Mais malheureusement, je n'ai jamais vu un peuple autant distrait que mes frères congolais. J'ai jamais vu ça. Et donc là, si on ne fait pas attention, là, ils sont en train de faire jouer tout leur réseau. Il y aura l'intervention du président de la République, de Félix Tshisekedi, qui va encore faire comme ils ont fait pour Fali. La semaine prochaine, ils risquent d'avoir ce concert, mais je ne sais pas à quel prix. Parce que les combattants aussi aujourd'hui là, ils ne vont pas se laisser faire. Ils seront là à ce concert-là. Et qui vivra, verra. C'est pour ça que je demande à tous les panafricains. Tous les panafricains. Nous, samedi, nous serons tous au Zénith. Nous serons au Zénith pour aller soutenir l'artiste engagé camerounais, le général Valsero. Nous serons là. Moi, j'ai déjà mes tickets. Nous serons là. Mais ce même panafricanisme que nous sommes en train de vous montrer, je veux que cela se généralise. Que les Africains arrêtent de parler en termes de pays. Parlons maintenant en termes de continent. Ce n'est que comme ça que nous allons peser. Samedi, nous sommes tous au concert de Valsero. Et nous allons montrer à ces gens-là, ces Kofi Olomide, ces Werason-là, si nous soutenons le concert de Valsero, parce que Valsero, c'est un artiste engagé. Valsero s'est battu. Valsero dénonce dans ses chansons la dictature au Cameroun. Valsero a fait la prison à cause de ses chansons il y a 2 ans de cela au Cameroun. Ça, ce sont les artistes que nous soutenons. Ceux-là qui se mettent à la place du peuple. Inosbi. L'artiste Inosbi, s'il vient ici en France, moi je serai la première à prendre mon ticket. Je serai au premier rang. Pour danser pour Inosbi. Parce que ce gamin-là, ce gamin a montré à tous ces vieux connards. Ces vieux connards, ces vieux voleurs, parce que Kofi Olomide c'est un voleur. Ces vieux voleurs-là, il a montré que la sagesse ne vient pas avec l'âge. Hein? Et que le don vient du cœur. Aujourd'hui, nous devons parler avec notre cœur. Ce jeune-là, il a été sensible par la souffrance de son peuple. De son peuple de Goma qui a été victime du volcan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit quelques maisons. Mais vous voyez, il y a quand même des gens qui viennent pour critiquer ce que ce jeune homme-là a fait. C'est là que c'est là que vous voyez vraiment la méchanceté de l'homme noir. La méchanceté de l'homme noir. Même s'il n'a pas construit 1 million de maisons, même si c'était juste 2 maisons, on applaudirait pour ce garçon. Moi, j'applaudirais. Parce que ceux qui sont là, les Kofi qui ont fait du succès là, les Kofi qui ont amassé tout l'argent de tous les dictateurs d'Afrique,
Kofi n'a jamais fait quoi que ce soit. Kofi Olomide, il a déjà construit même un petit centre professionnel pour encadrer tous les Koulouna et tous les Chégués qui traînent à Kinshasa là. Rien. Hein? C'est Fali Ipupa qui essaye de faire quelque chose. Fali Ipupa essaye de faire quelque chose. Mais lui, Werrason, il a déjà fait quoi? Et apparemment, sa femme est pasteur. Hein? Maman Werrason, tu ne peux pas interdire ton mari. Finalement, vos prédications là, quand vous voyez la RDC, moi pour avoir vécu en RDC, c'est un pays que j'aime beaucoup. La première fois que je suis allé en boîte de nuit, c'est en RDC. Donc c'est un pays qui m'a toujours marqué. C'est mon pays. Quand tu viens en RDC, dans toutes les rues, il y a au moins une église. Dans toutes les rues de la RDC, il y a une église. Mais regardez le degré de souffrance. Si vous, peuple congolais, vous n'avez pas compris que ces pasteurs-là sont là pour vous vendre du rêve, pour vous vendre la Bible. Ils sont là pour leur ventre. Tant qu'on aura tous ces faux pasteurs-là, la RDC ne pourra pas décoller. La foi, c'est pas seulement aller à l'église. La preuve en est. La preuve en est quand Mobutu était là. On a dit que Mobutu était le diable en personne. Mais les gens mangeaient. Les gens mangeaient. Et la RDC était respectée. Et depuis que toutes ces églises-là sont sorties, Mobutu vous avait prévenu. Il avait dit, c'est toutes ces églises-là qui sont sorties là, les Binzambi. Vous allez entendre. Mais malgré toutes les prières, parce qu'en RDC, il y a des églises qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a des pasteurs qui vont te dire, moi je suis pasteur, Dieu m'a appelé à temps plein. Donc il est là du matin au soir, il vit grâce aux offrandes des fidèles. Grâce aux offrandes des fidèles. Mais rien ne change. Même dans leur vie, dans leur propre vie à eux-mêmes, dans la vie des Congolais, rien ne change. C'est des petites bénédictions matérielles. Si aujourd'hui, les messages de ces pasteurs-là étaient vraiment puissants, il n'y aurait plus de femmes célibataires. Il n'y aurait plus de femmes qui n'enfantent pas dans les églises. Parce qu'ils ont jaugé. Ils connaissent les problèmes, les maux que subissent le peuple et ils jouent avec ces enseignements-là. Aujourd'hui, là, ils ont déjà tout prêché. On a chassé les démons, on a lié, on a chassé pendant des années les démons. Les démons ne sont toujours pas partis parce que les démons, c'est nous-mêmes. Quand tu as la haine de ton frère, quand tu es jaloux de ton frère, mais malgré ça, tu es chrétien, le démon, c'est toi. Le démon n'existe pas, je ne sais pas où. Le démon, c'est parce qu'on est nous-mêmes des démons entre nous. Donc, mes amis, mon message de cet après-midi, c'était de vous dire, les démons, c'est nous-mêmes. Dieu ne va jamais descendre pour venir nous libérer. C'est nous qui allons prendre la décision de changer. De changer. Le Congolais de la RDC, aujourd'hui, il est mal vu partout là où il passe. Hier, il y a même un comédien qui dit, partout, un comédien qui disait, j'ai suivi la vidéo, j'ai même rigolé. Un Congolais, dès qu'il arrive quelque part, il doit toujours foutre la merde. Faut pas aller là-bas. Parce qu'il a déjà tout gâté. Il a déjà tout gâté. Donc les amis, l'heure est à la mobilisation. Je vous appelle, je nous appelle. Les Gabonais, les Camerounais, Congolais de Brazza, les Centrafricains, les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Béninois, les Togolais. Nous tous, on doit se soutenir. Donc il y a une grande marche qui va être organisée samedi 25 septembre là. La marche partira de Château-Rouge jusqu'au Zénith à partir de 15 h. Et on va voir là où Werrason viendra faire son concert. Les amis, faites ça. Si vous ne le faites pas, je vais arrêter le combat panafricain. Je vais me battre que pour le Congo. De la même manière que nous allons vous soutenir. Venez soutenir le Congo. On a besoin de vous aujourd'hui. Venez soutenir le Congo. Et j'attends des vidéos de tous ceux qui se disent panafricanistes. Tu es panafricain à partir de dimanche après le concert de Valsero. Vous commencez les lives. Amazon Claudia, tu dois faire un direct contre le concert de Werrason.
ma sister, ma jumelle, la générale Barra, tu dois faire un direct contre le concert de Werason. Mon fils, le commandant Calibri, tu dois faire un direct. Le doyen Mbe, tu dois faire un direct. Vous tous. Mon frère Willy Bla, tu dois faire un direct. Tous. Contre le concert de Valsero. Et contre le concert de Werason. Ce problème de concert de Werason là doit être une affaire continentale. Ce que vous oubliez, les gens viendront nous dire, oui, ce sont des pères de famille, c'est leur métier, laissez-les faire leur métier, ils ont des femmes et enfants à nourrir. Mais vous oubliez que pendant 18 ans, ces artistes-là ont chanté pour Kabila. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Koffi Olomide le mois dernier, quand il a osé dénoncer tout le confort, tous les avantages qu'on a octroyés à Joseph Kabila, bien qu'il n'est plus au pouvoir, avec tout le mal qu'il a fait à la RDC. Koffi Olomide a été tout de suite repris. Pourquoi? Parce que Koffi Olomide, il possède une carte de membre du PPRD, le parti de Joseph Kabila. C'est pareil pour Werason. Werason possède une carte de membre du parti de Joseph Kabila. Et tous les autres musiciens. Et pendant 18 ans, malgré que Joseph Kabila tué, les femmes étaient violées à Beni, à Uvira, à Minembwe, dans le Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, pendant que les femmes se faisaient violer pour les minéraux, les Koffi Olomide et les Werason ont chanté pour Joseph Kabila. Ils l'ont même traité de Raïs, le Raïs. Le Raïs, Yamoukolo le Raïs. Soko Boy Raïs, Oboy Bonheur. Ce sont eux. Pendant ce temps, le peuple est en train de croupir dans la misère. Et cette misère-là n'est pas finie jusqu'aujourd'hui. Ils ont quand même oublié que pendant le règne de Kabila, ces 18 années, il y a eu 12 millions de morts en RDC. Les femmes violées. Les femmes violées. Les enfants violés. Ils ont oublié tout ça. Ils ont chanté pour Kabila. C'est pour ça qu'ils ont reçu l'embargo des combattants, des résistants combattants congolais. Et que depuis 2011, il n'y a pas de concert ici. Et en plus, ces musiciens, au lieu d'être des leaders parce que ce sont des gens qui sont suivis, c'est quand même des leaders d'opinion, c'est quand même des gens qui mobilisent des foules autour de leur musique. Quand ils sont là, au lieu de faire passer un vrai message, ces gens-là sont là en train de faire passer des conneries avec des musiques et des danses obscènes. C'est pour ça que les combattants se sont levés contre eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont jaloux entre eux, même s'il y a quelques règlements de compte, mais voilà, c'est une prise de conscience. Voilà. Donc, en tout cas, c'était ça mon message. Le peuple de RDC, tant que vous n'allez pas vous lever pour vous battre pour vos intérêts, vous serez le marchepied de la RDC. Et la RDC ne sera jamais Eloko Makasi. La RDC sera toujours Eloko Yapete, que tout le monde peut venir écraser. Un Chinois. Bah, Chinois peut banane. Des Chinois qui viennent s'enrichir chez vous. Quand on va à Château-Rouge, là, la dernière fois, j'étais avec mon jeune frère Donald. À Château-Rouge, on est allé conscientiser ces gens-là. Il y a une maman qui nous dit, moi j'ai construit une maison en étage. C'est grâce à ma vente à la sauvette ici à Château-Rouge. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as construit une maison en étage. Rentre. C'est pour vous dire que malgré ça, les gens ne peuvent pas rentrer parce que nos pays ne sont pas stables. Mais il y a des gens qui sont là pour applaudir pour ces dictateurs-là. Franchement, on est malade. On est touché par le syndrome de Stockholm. On adore nos bourreaux. Ceux-là qui nous poussent en exil forcé. Dans ce pays-là, là où on n'est même pas respecté, on est méprisé. On est pire que des matières fécales. Personne ne nous respecte. Mais vous soutenez ces gens-là. Mais c'est Fatih et Fatih Béton. Tous ceux qui sont ici, les soutiens de Fatih, là, vous faites quoi là? Rentrez en RDC puisque Fatih Béton, il a tout arrangé, il a tout. Il y a du travail, il y a des salaires, il y a tout. Le peuple a du travail, tout. La jeunesse est bien. Oh, le peuple a ndenganini et l'obin de konanga boke tuwayambo. Oh, le peuple a ndenganini. On vous prêche tous les jours, vous voulez écouter ce qui vous arrange. Et là, donc, ils sont en train de se mobiliser tous. Et ça va être un bras de fer encore le 25 septembre. Mais je viens vous prévenir, le 25 septembre,
Les résistants congolais ne seront pas seuls. C'est toute l'Afrique qui sera avec eux. Et donc, Werrason, si tu insistes sur ton cancer, samedi 25 là, tu viendras te battre contre toute l'Afrique. Contre tous les démocrates africains. Contre tous les résistants africains. Voilà les amis. Donc, c'était ça mon message. Partagez. C'est comme un enfant qui a tout dans sa maison. Tu as tout. Prenez juste l'exemple de l'enfant prodigue. Quelqu'un qui a tout dans la maison de son père. Mais parce que tu ne sais pas ce que tu es, tu sors pour aller chercher le bonheur à l'étranger. C'est ce que nous on a fait. C'est ce que les Congolais ont fait. On a laissé tout le bonheur là-bas. Parce qu'on ne sait pas valoriser ce qu'on a. C'est les Chinois, les Indiens, les Pakistanais qui viennent maintenant valoriser ce que vous avez et s'enrichissent. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple inconscient. Un peuple d'ambianceurs. Un peuple étourdi. Un peuple distrait. On n'a que la force entre nous. To beta ma kofi. To beta na ma kofi biso na biso. Mais mo yini oyazo yaka ko yiba bino ba richesse na bino. Bozo koka ko beta e ma kofi te. C'est regrettable. Et j'espère que ce message-là ira très loin. Et j'espère que vous avez compris. En tout cas, Véro, partagez en haut Mokili Mobimba. Vidéo oyo. Partagez en haut. Bon, partagez en haut. Sinon, te. Ceux qui vont l'amour quitter. Ceux qui vont télé mina binoté. Parce que ceux qui ouvrent son aïe robé ta concerté. A Goliath. Depuis ma pesa bango embargo wana. 11 ans yango yo. 10 ans yango yo. Baya kako beta na potote. Ouera son ali akate. Yera son akufa. Afuta kanda kona été. Hein? Kofi Olomide, il fait plus de concerts ici en France. Depuis déjà 10 ans. Kofi Olomide ali akate. Il prend maintenant sa fille à côté de 6 mois d'année dans la showbiz. Hein? Il mange pas, même derrière sa fille, il va manger. Vous voyez, c'est de la provocation et vous comprenez bien que tous ces concerts-là, ce sont des concerts politiques parce que tout simplement Félix Tshisekedi est dans cette démarche-là de vouloir affaiblir le combat. Donc toi, tu es combattant, quand tu sors du Cameroun, du Gabon, de Centrafrique, du Mali, du Sénégal, on doit se soutenir entre nous les combattants. Voilà. Moi, j'ai publié, depuis hier, j'ai commencé à virer les gens de ma page. Tu ne partages pas mon combat, je te dégage. Allez, dégage-toi. Mets-toi sur le côté. On va se soutenir entre nous, nous qui avons la même vision et sommes debout pour le même combat. Voilà. Merci les amis. Et on est ensemble. Et voilà. Donc, on se retrouve samedi au concert de Valsero. Cet artiste engagé pour qui j'ai du respect. Respect. Voilà. En tout cas, les Amazones, soyez là, toutes belles. Moi, j'ai fait une tenue spéciale pour ce concert. Voilà Yaya. Hein? Yaya Jack Lawrence. C'est ça. L'enfant prodigue, nous sommes les enfants prodigues. On a laissé toutes les richesses là-bas au Congo. On a laissé toutes nos richesses là-bas au Congo pour venir souffrir ici, là, pour attendre, pour mendier les allocations familiales de ces occidentaux-là qui ne nous respectent pas, qui nous méprisent, qui nous chient dessus. Hein? En tout cas, les amis, partagez la vidéo là. La vidéo là doit atterrir jusqu'à chez Martin Fayoulou. En tout cas, président Martin Fayoulou, vous avez mon soutien tant que vous serez avec le peuple. Si vous trahissez, on va vous abattre. Tant que vous êtes avec le peuple, vous avez toutes nos fleurs. Vous avez toutes nos fleurs. Par ma bouche, toutes les femmes d'Afrique vous envoient des fleurs. C'est ça un homme qui se lève, qui dit sortez. Sortez et défendez votre cause. Il est temps que le peuple congolais arrête de pleurnicher et de mendier. Et de mendier. Il est temps que le peuple congolais retrouve sa dignité. Et ça ne viendra pas par Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi lui-même, il a les couilles verrouillées par Kabila. Kabila lui tient par des couilles comme ça. Et il ne peut pas bouger. Voilà les amis. Bon, en tout cas, je vous aime tous.
Mon frère Gamut, moi aussi na longola kayo. Moi aussi na longola kayo. Véro, je compte sur toi. Maman Anastasie, je compte sur toi. Partagez la vidéo. Love you. On reste mobilisé et déterminé pour ce combat-là. Même si nous ne verrons pas le bout du tunnel, au moins on aurait avancé des jalons pour nos enfants. Pas n'importe quel enfant, hein. Nos enfants qui sont nés ici, avec une autre mentalité. Et après, on va les enseigner notre culture. Ceux qui le font déjà, merci. Il y a une jeune fille, Teresa, celle qui essaie de faire la promotion de la culture africaine. Big up à cette fille-là. Je suis fière de tes parents. Voilà. Préparons nos enfants. Ingeta, la victoire, elle est proche. C'est la fin des dictateurs. Cette année est la fin des dictateurs. Soyons juste patriotes et soyons juste déterminés à les faire tomber. En fait, les mangues sont mûres. Il suffit juste qu'on secoue encore davantage pour que tout tombe. Merci. Bon après-midi et bonne soirée. Bye bye.